Madame la ministre, je ne sais pas si elle est déjà arrivée, Monsieur le président d'Intercommunalité de France, Monsieur le président délégué, Monsieur le vice-président de l'Association des départements de France, Madame la présidente de France Urbaine, qui devrait nous rejoindre également, Madame la présidente de Ville-de-France, Madame la présidente des régions de France, Mesdames et Messieurs les présidents d'intercommunalité, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est donc avec un immense plaisir que toute la métropole clermontoise accueille cette 31e Convention des intercommunalités de France. Soyez toutes et tous bienvenus en Auvergne. C'est la première fois que je vous vois rassemblés en assemblée plénière, alors que nous entamons notre deuxième journée de travail et que nous conclurons nos travaux demain en accueillant le Premier ministre. Clermont Métropole est très fière d'accueillir cette manifestation qui regroupe sur son territoire plus de 1500 élus locaux venus de toute la France. Vous le savez, nous sommes une jeune métropole de 300 000 habitants composée de 21 communes et qui a été constituée en 2018. Avant cela, nous avions déjà une très longue histoire intercommunale, mais nous avons vécu en quelques années une transformation profonde. Perte du statut de capitale régionale pour la ville de Clermont-Ferrand, passage d'une agglomération à une communauté urbaine, puis à une métropole, tout cela en seulement 3 ans. Cela, vous vous en doutez, nous a bien occupés. Je vous dis cela car, outre le fait d'être un carrefour géographique du centre de la France, même s'il est hélas, certains ont pu le vérifier encore, trop mal desservi par le train et l'avion, notre métropole a été au cœur des transformations entraînées par les réformes institutionnelles touchant les territoires français depuis les lois NOTRe et Matane notamment. Notre engagement, fidèle dans les instances de l'ADCF, reflète notre histoire, celle de notre intercommunalité et la mienne aussi, personnelle. Je me rappelle déjà avec un peu de nostalgie mes années de présidence de la commission culture de notre association. Si je vous dis cela, c'est aussi en tant que maire de grande ville-centre, comme on dit, président de métropole, car je peux témoigner du caractère parfois épuisant, mais ô combien passionnant, de la construction d'une intercommunalité, des relations qu'elle induit et des questions qu'elle pose au quotidien de notre action. Notre monde est complexe. Nos solutions à trouver sont elles aussi complexes. Nos fonctionnements institutionnels intercommunaux est aussi un outil complexe, et donc il est sûrement tout à fait adapté aux enjeux d'aujourd'hui. Après ce mécano institutionnel, mais aussi et surtout après les crises inédites et violentes, sécurité sociale et sanitaire qui ont frappé notre pays au cœur de ces dernières années. Tous les échelons locaux ont su répondre présent quand il s'est agi de faire face en responsabilité, en complémentarité avec l'État et les autres échelons territoriaux, régions et départements. À chaque territoire, son équilibre propre à trouver entre équation politique, équation financière, équation administrative. Mais au final, nous sommes bien au cœur de cette démocratie du quotidien, au plus près, c'est comme ça, en tout cas, que nous essayons de le faire, au plus près des besoins exprimés par nos concitoyens. En ces temps de débats, parfois abrupts, ces temps parfois même brutaux, sans débat, voire même violents, comme pourraient en témoigner trop d'élus locaux agressés dans l'exercice de leur mandat, je voudrais dire devant vous à quel point nos intercommunalités sont aujourd'hui des lieux d'apprentissage du débat, parfois vifs certes, mais aussi des lieux d'apprentissage des meilleurs compromis, dès lors qu'ils se font dans le respect de nos équilibres locaux, entre communes et intercommunalités, entre ville-centre et périphérie, entre intercommunalité et territoires environnants, dans ce que nous appelons l'alliance des territoires. Alors ça passe, ou ça casse parfois, mais quand ça casse, ça bloque. Et les citoyens ne le tolèrent pas trop longtemps. Même si j'ai pu déclarer ma préférence, à terme, pour des intercommunalités élues au suffrage universel, au vu notamment des compétences et des moyens transférés par nos communes, je reconnais bien volontiers, étant maire autant que président de métropole, que notre système actuel, lorsqu'il parvient au point d'équilibre dont je parlais tout à l'heure, est aujourd'hui salutaire pour notre démocratie, en laissant une place et une voix à chacun et à chacune, tout en investissant dans des projets de territoire qui préparent l'avenir. Certes,
tout cela est énergivore, tout cela est chronophage, mais diablement efficace finalement si on s'en donne la peine. C'est la leçon que je retiens personnellement de mon expérience de l'intercommunalité, et l'état de notre pays et du monde ne fait que le confirmer. Chaque voix compte, et qui la méprise ne récolte tôt ou tard qu'aigreur et colère. Nos EPCI, après le mécano que j'évoquais, après l'installation des nouveaux conseils municipaux, communautaires ou métropolitains au cœur de la tourmente Covid, ont besoin d'apaisement, de stabilité institutionnelle, de perspectives financières et d'autonomie budgétaire respectée pour participer aux réponses que nous apportons collectivement aux défis climatiques, sociaux et économiques qui nous font face. Mais nos territoires ont aussi besoin de nouvelles perspectives collectives. Je n'ose plus dire de nouveaux horizons. Ce qui était pratique avec les anciens partis politiques, c'est qu'on était sûr de ne pas retrouver leur nom dans nos discours. Mais entre En Marche, Horizon, etc., à chaque fois, ça nous plombe les messages et chacun y voit des choses. En tout cas, il faut nous trouver de nouveaux récits mobilisateurs et fédérateurs. On cite souvent la France des communes, la France des terroirs. Alors il est important aussi que les intercommunalités, toujours en considérant l'importance qu'elles ne cessent de prendre pour les services du quotidien rendus à nos concitoyens, ne sombrent pas dans une simple destinée technocratique et gestionnaire, tout cela évidemment sans offense aux technocrates et aux gestionnaires. Vous le savez, c'est ce que nous essayons de faire en présentant une candidature Clermont Massif Central 2028 avec l'ambition d'être capitale européenne de la culture. Nous comptons sur cette dynamique pour revisiter un lien qui à Clermont est peut-être, de par l'histoire et la géographie, uni humainement depuis plusieurs générations, population urbaine, périurbaine et rurale. Clermont ne serait pas devenue la métropole qu'elle est aujourd'hui, la métropole du centre de la France, jeune, entreprenante, imaginative, solidaire, sans les ouvriers paysans qui sont venus faire l'aventure Michelin ici, sans les étudiants qui viennent de tout le Massif central et de bien au-delà, sans doute celles et ceux d'horizons encore plus lointains qui ont contribué à notre développement. Clermont, ça devient plutôt une opportunité aujourd'hui, est une métropole immédiatement ouverte sur son arrière-pays et sur son environnement naturel, sans coupure de grosses infrastructures renfermant la cité sur elle-même. C'est cette manière de concevoir un territoire, de le vivre et de le faire découvrir sa vitalité artistique et culturelle que nous souhaitons mettre en avant dans notre projet porté par tous les territoires du Massif central. Longtemps considéré comme un territoire en marge ou aux marges, de par sa géographie, nous voulons montrer que notre histoire depuis des millénaires est en réalité au cœur de l'histoire française et européenne par bien des aspects. J'ai d'ailleurs donné rendez-vous à 18h45 à tous les élus du Massif présents à votre convention à l'Hôtel de Ville pour échanger sur les grandes orientations de notre candidature. En conclusion, Monsieur le Président, et avant de vous laisser la parole, cher Sébastien, nous allons, pour entrer dans le vif des sujets abordés par cette convention, je voudrais vous redire l'immense fierté que je ressens à m'adresser à vous ce matin, l'immense fierté que nous partageons tous en tant qu'élus locaux dans nos efforts pour faire de nos intercommunalités, avec le travail de tous leurs agents, des maillons efficaces et responsables du service public français. Belle journée à chacune et à chacun d'entre vous. J'espère que vous aurez le temps de découvrir avec plaisir les différents sites métropolitains dont la visite est décrite dans le programme, ainsi que nos magnifiques volcans d'Auvergne. J'en profite pour remercier, aux côtés de l'équipe de la DCF, tous les agents de la métropole mobilisés pour la réussite de cette belle manifestation. Bonne journée à tous.